Alléluia, Hosanna Seigneur, merci, tu es merveilleux, tu es excellent pour cette journée, pour cette opportunité. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais dans nos vies parce que c'est toi le roi de gloire, c'est toi le Dieu par excellence, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous disons merci pour ce jour. Merci pour ce jour de bonheur, de paix, de joie parce que c'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Oh Père. La Bible dit demeurons toujours dans la joie. Dieu est merveilleux, Dieu est excellent, Dieu est magnifique. Bien-aimés dans le Seigneur, adorons le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est excellent, il est magnifique. C'est comme si on ne suis pas bien centré. Je m'excuse. Jehovah. I will praise the Lord. Je salue tous mes enfants, je salue tous ceux qui m'aiment beaucoup, je salue tous ceux qui ne m'aiment pas, je salue tout le monde parce que j'aime tout le monde. Et que le Seigneur Tout-Puissant soit au contrôle de vos vies au nom puissant de Jésus. Lui qui est notre espérance. Ce jour, nous avons des sujets de prière et nous avons d'abord fait une petite exhortation. À quoi sert le jeûne de consécration en cette fin d'année? Amen. Merci bello, 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 bello. Merci bello. Oh Lord, I thank you for everything. I know you walk behind the scene for our good. Thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Oh Lord, you are so good. On dit qu'aujourd'hui c'est ton jour, c'est mon jour de joie. Amen, amen, amen. Partagez à vos amis. N'ayez pas l'hypocrisie spirituelle. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas égoïste. Ce que tu as reçu, partage aussi à tes amis à Facebook. Partage à ton entourage. Parce que tu ne sais pas quelle parole peut délivrer quelqu'un ce jour. Je salue tous qui m'aiment. Je salue tous qui me suivent. Je vous aime dans le nom de Jésus. You're welcome, you're welcome, you're welcome. Je vois la Belgique. La Belgique est en ligne maintenant. Et ma fille est en ligne maintenant. Wow. Gaël, que l'élévation soit ton partage au nom de Jésus. Roger, je te vois connecté depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse. Juvenal, mon bien-aimé, love you. Alléluia. Alléluia. Pourquoi jeûner? Pourquoi prendre le jeûne? Le jeûne sert à quoi dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que le jeûne nous apporte dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne? Nous pouvons écouter ce message, ce petit message qui ne va pas prendre assez de temps. Et puis, nous allons d'abord commencer par une petite exhortation qui est l'assouplissement spirituel, qui cadre avec le jeûne que nous allons voir aujourd'hui. Quelle est l'importance du jeûne dans ta vie et dans ma vie en ce soir? Et nous allons attaquer par des prières, des décrets pour 2018. Parce que c'est le temps de poser maintenant les décrets. Tu signes 2018 pour moi là. Hein? Tu dois signer ça ce soir. Afin que quand l'ennemi viendra, il trouvera que ta signature est déjà onctionnée dans le sang de Jésus. Jéhovah a de... Oh! Jéhovah, my life, alright.
c'est ma fille Gaëlle qui peut bien me chanter la chanson-ci. Jéhovah, 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 you are the most high, you are the most high God, you are the most high, oh my God, you are the most high God, you are the most high. Amen. Roger, tu es béni au nom de Jésus. Je couvre toute ta famille dans le sang de Jésus. Le sang qui parlera en votre faveur, le sang de Jésus-Christ, toute ta famille, au nom de Jésus. Jehovah, you are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Oh Lord, I worship your holy name. I praise your holy name. So only you, oh my Jesus, only you. You walk behind the scene for our good. You walk behind the scene for our peace. I give you thanks for everything in Jesus Christ's name. Does me show the hands. Does me show the hands. Chop, chop. Chop, chop. Chop, chop. Atunora. Demeurez toujours dans la joie. La joie chasse l'ennemi. La joie chasse les œuvres de l'ennemi. La colère tire l'ennemi à travailler. Soyez toujours joyeux. Oh, merci pour ce jour. Nous allons passer par la prière d'ouverture. Shalom, please. Can you go play over there? Please. Please, go play over there. Go. Je suis désolée pour l'enfant. Go play over there, please. Thank you. Take your tablet. You can go. Yeah. Okay, bye. Ok, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toute opportunité. Parce que c'est toi qui tiens les temps et les circonstances. Papa, je bénis tous qui vont se connecter ce soir. Parce qu'une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pour cela, Papa, je lève, Seigneur, cette exhortation, ces sujets de prière, afin que seul le Saint-Esprit prenne maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, contrôle de tout ce qui va se passer. Père éternel, que je sois effacé, mais que le Saint-Esprit fasse son travail ce soir au travers de son instrument que je suis, au nom puissant de Jésus. Je chasse toute intelligence humaine, je chasse toute volonté humaine. Seigneur, que toute connaissance ce soir soit basée sur Christ au nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir. Merci parce que c'est toi qui règnes dans nos vies, dans nos familles. Papa, nous savons que c'est toi qui travailles dans le secret de nos vies. Que ton nom seul soit glorifié en ce jour. Merci pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est merveilleux parce que toi et moi, nous nous retrouvons encore ce soir, en ligne, connectés. C'est la grâce, c'est une grâce. Dieu est merveilleux. Simone, bonjour. Bonjour Simone, bonjour ma fille, love you. Je vois aussi Lily, Lily la princesse de Jésus qui est connectée. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer d'abord par une petite exhortation qui est très importante pour nous avant de connaître quelle est l'importance du jeûne dans notre vie. À quoi sert le jeûne dans notre vie? Je voudrais que ce soir, que toi et moi, nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent la parole, mais ceux-là qui la mettent en pratique. Amen. Lily, sois bénie au nom de Jésus. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que l'assoupissement spirituel. Quelle est l'importance du jeûne dans l'assoupissement spirituel? Quel rôle l'assoupissement spirituel peut jouer dans notre vie quotidienne comme spirituelle? Amen. Nous allons commencer par lire le livre de Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Il est écrit:
Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès de manger, du bois et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que la mort ne te surprenne pas. Que la venue de Jésus ne te surprenne pas. Que ça ne vienne pas à l'improviste. Prenez garde à vous-même. Ne vous abandonnez pas aux excès de boire, de manger et les soucis de la vie. Toujours en train de nous soucier de nous-mêmes. Toujours en train de regarder à nous-mêmes. Toujours en train de nous inquiéter de quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Parce que nous voyons dans ce verset les trois causes principales qui sont à l'origine de l'assoupissement spirituel. Il y a les excès de manger, il y a les excès de boire et les soucis de la vie. Les soucis de la vie peuvent être quoi? Le célibat, la stérilité, les crédits cartes, payer les factures à gauche et à droite. Ne vous inquiétez pas de ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 34? Si quelqu'un est avec moi. Matthieu 6, 34. Matthieu 6, 34, il est écrit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous vous mettez à vous inquiéter des choses qui regardent le Seigneur? Si tu es en Christ, pourquoi tu regardes encore les œuvres, les désirs de la chair? Nous allons aller par 1 Pierre, c'est l'introduction. Nous allons aller par 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il dit ensuite quoi? Ne vous inquiétez pas de tout ça. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît ce qui est mieux pour toi. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas seulement là à écouter la parole. Les arbres là peuvent prêcher. Les pierres, les cailloux peuvent prêcher. Mais si nous ne mettons pas la parole en pratique, à quoi ça sert d'être appelé chrétien? Ça ne sert à rien. Mettons la parole en pratique. Amen. Et Dieu même saura quoi faire de vous, de vos désirs, de vos besoins. Nous voyons donc les trois causes principales qui sont à l'origine de l'assoupissement spirituel, qui ne permet pas souvent à certaines personnes de ne pas prendre le jeûne, de ne pas se consacrer à Dieu. Hein? Nous voyons ainsi, amen, quel est même le rôle, l'importance du jeûne dans nos vies. Hein? C'est une mise à part. Le jeûne d'abord, c'est une reconnaissance. Reconnais que tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui t'a créé. Voilà d'abord l'importance du jeûne. Et tu te mets à part. C'est une mutation. C'est-à-dire tu quittes de cette vie à une autre vie. Tu quittes dans la chair et tu veux maintenant vivre en esprit. Amen. Nous allons voir tout ça quand nous allons attaquer le rôle et l'importance du jeûne. Maintenant, nous sommes d'abord dans l'assoupissement spirituel. C'est une période d'évaluation. Ce que Dieu nous ramène là. Que ne vous laissez pas emporter par les soucis de la vie, par les excès de manger et du boire. Hein? C'est une période d'évaluation. Oui, beaucoup de déclarations, mais passons aussi à l'action. Passons aussi à l'action. L'action, c'est quoi? Mettez la parole en pratique. Moi, j'ai une question à te poser. Toi, mon frère, toi, ma soeur. J'ai une question à te poser. Quand dans ta vie chrétienne, avec Jésus, ta relation intime avec Jésus, concernant cette parole de Dieu, quel est le verset biblique qui te motive ou qui t'encourage? Quand tu entres en alliance avec Jésus, quel est le verset biblique qui te motive ou qui t'encourage ou qui t'effraie même? Que quand tu lis ce verset, tu dis, quel est le verset biblique? J'ai une question à te poser. Moi, j'ai mes versets.
Mais toi, quels sont les versets bibliques qui t'encouragent, qui te motivent ou qui t'effrayent? La première leçon à tirer de celle-ci: lorsque votre corps prend du poids à cause des excès de manger et du boire, votre esprit s'alourdit, s'appesantit. La lourdeur du corps entraîne la lourdeur de l'esprit. À force de trop manger, à force de trop boire, à force de s'inquiéter des choses de ce monde, ça alourdit l'esprit. L'esprit est, c'est-à-dire la chair est au-dessus de l'esprit en ce temps-là. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque vous avez trop mangé, vous vous sentirez lourd et vous avez du mal à prier. Parce qu'il y a d'autres personnes, bien sûr que la science nous dit, à partir de 19h-20h, il faut arrêter. Parce que ça devient un poison pour notre corps. Mais, toi-même, quand tu sais que le combat est 24 heures sur 24, parce que l'ennemi ne dort pas, est-ce que tu dois t'atteler à rester dans ces choses-là? Non. Je veux prendre un exemple. L'être humain, nous là, on peut être comparé à une voiture. Le corps représente un peu la carrosserie, l'âme est le volant et l'esprit le conducteur. Lorsque le conducteur qui est l'esprit dort, s'assoupit, la chair, les démons peuvent alors prendre le volant, c'est-à-dire le volant c'est quoi? C'est l'âme, et amener la voiture et son conducteur à faire un accident. Voilà pourquoi lorsque vous tombez dans un piège de l'assoupissement spirituel, au travers des excès de manger et du bois et les soucis de la vie, l'ennemi prend donc le volant, l'ennemi prend votre âme et commence à gérer, afin de vous amener à faire ce que vous ne deviez pas faire. Les excès de manger et de boire entraînent même d'abord physiquement un excès de poids, une lourdeur au niveau du corps, mais aussi de même, lorsque vous êtes constamment en train de vous soucier du lendemain. Matthieu 6, 34, on a vu ça. Ne vous souciez pas du lendemain. Et 1 Pierre 5 nous dit quoi? Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, déchargez, libérez, oubliez. Lui-même va gérer, lui-même prend soin. Amen. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Amen. Il n'y a pas les amens qui passent. Amen. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Donc, nous avons peut-être les soucis de la vie. Quand vous vous souciez du lendemain, nous avons peut-être ceux-là qui sont tracassés en se posant les questions. À quand mon mariage? À quand je sortirai du chômage? Quand est-ce que j'aurai un enfant? Quand est-ce que ceci? Voilà donc les soucis de la vie. Pourquoi mon mari ne me regarde pas? Pourquoi mes enfants me désobéissent? Il dit, déchargez de vous tous vos soucis, tout ce qui regarde l'être, tout ce qui vous regarde, tout votre environnement, déchargez. Ne vous inquiétez plus des soucis de la vie. Voilà ce que Matthieu 6, 34 nous dit. Hein? La deuxième étape pour se relever de l'assoupissement spirituel consiste à être sobre. Signifie quoi? Attentionner. Aie la maîtrise de toi-même. Aie la maîtrise de soi. Applique certaines disciplines. Tu dois appliquer certaines disciplines à tes pensées, à ton corps. Ne te laisse pas emporter par les passions excessives dans le service de Dieu. Non. Je vais vous prendre l'exemple de... Nous allons lire 2 Samuel chapitre 6. Quelqu'un avec moi? 2 Samuel chapitre